Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Dans cet épisode, je vous explique pourquoi il est important de ne pas se chercher d'excuses pour rentrer vraiment dans la dynamique du changement. Je passe souvent pour la méchante de service quand on me demande comment compenser un dérapage parce que ma réponse est invariablement la même, faire en sorte de ne plus en faire, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Soyons francs, un dérapage ou un excès n'a jamais tué personne. Ça ne réduit pas non plus à néant tous vos efforts et ce n'est pas forcément la rechute assurée dans vos anciennes addictions. Nous sommes des êtres humains, pas des machines, la vie n'est pas linéaire et parfois nous pouvons faire le choix de lâcher la bride en conscience et il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Sauf qu'il y a des mots importants dans la phrase que je viens de prononcer, je vous la remets, écoutez bien. Nous pouvons faire le choix de lâcher la bride en conscience. Le chemin que vous avez emprunté vers la perte de poids n'est pas une ligne droite. Vous ferez sûrement des détours, mais il s'agit d'être honnête. Personne ne conduit votre voiture à votre place. Il y a des dizaines d'occasions de vous arrêter sur cette route. Des dîners en famille, des repas de fête, des petits coups de blues, des voyages, des réunions qui se terminent au restaurant. Mais personne ne vous oblige, lorsque vous vous arrêtez pour faire le plein, à acheter un Twix en passant à la caisse. Entendons-nous bien. Je ne dis pas que vous ne devez jamais le faire. Je dis juste que si vous le faites, c'est par choix et en ayant conscience des impacts de cette pause sur le reste de votre trajet. Quand vous venez me demander comment compenser un excès ou un dérapage, vous utilisez bien souvent des excuses pour le justifier. Hier, j'étais invitée et du coup, j'ai dû manger ceci. Ou bien, j'ai mangé cela, j'étais en réunion et il n'y avait rien d'autre. Comme si vous aviez été obligé de mettre dans votre bouche l'aliment en question que vous vous interdisez généralement. Cette façon de vous exprimer, et donc de penser parce que les mots qu'on choisit traduisent nos pensées, ces mots donc révèlent une pensée plus profonde. Vous estimez que vous n'avez pas le contrôle sur votre alimentation. Pire, vous excusez votre dérapage en vous déresponsabilisant. Ce n'est pas votre faute, vous ne pouviez pas faire autrement. En toute honnêteté, on peut toujours faire autrement. Je peux vous assurer qu'en 15 ans d'alimentation réduite en glucides, et malgré une vie professionnelle et personnelle bien remplie, je n'ai jamais été obligée d'avaler quoi que ce soit contre mon gré. Attention, je ne dis pas qu'en 15 ans, je n'ai jamais fauté. Je dis juste qu'à chaque fois que je l'ai fait, j'ai fait le choix de le faire alors que je savais très bien que j'aurais pu faire autrement. J'ai parfois fait le choix de manger un risotto au restaurant parce que j'en avais envie et que j'aurais pu prétendre ne plus avoir faim après l'entrée et me rattraper à l'hôtel avec mon sachet d'amandes et mes petits saucissons, quitte à me mettre à dos ce client avec lequel j'avais un rendez-vous. J'ai parfois fait le choix de goûter au gâteau préparé avec amour par la tantine plutôt que de rentrer à nouveau dans le jeu des explications à rallonge, surtout qu'il est bon le gâteau de tantine et qu'il me faisait drôlement envie. J'ai parfois fait le choix de manger le plateau repas pas franchement céto prévu pendant le conseil d'administration alors que j'aurais très bien pu sauter le déjeuner et jeûner comme je sais si bien le faire. Mais j'ai choisi de ne pas le faire, j'ai décidé, j'ai mesuré le pour et le contre, j'ai estimé les conséquences. 1 kilo de plus sur la balance ? Oui, possible. Le ralentissement de ma perte et des efforts pour relancer la machine ? Probablement. Des ballonnements et l'impression d'être dans le pâté pour le reste de la journée, voire pendant plusieurs jours ? Sûrement. Mais j'ai fait un choix. Et faire preuve de cette honnêteté est important à plus d'un titre. D'abord, parce que ça vous sort de la position d'échec du dérapage. Quand on choisit de faire un excès, on l'assume et on se reprend plus vite, on risque moins de tomber dans le piège du foutu pour foutu. Ensuite, parce qu'en reconnaissant que vous avez le choix, vous autorisez votre cerveau à réfléchir aux alternatives possibles, ce qui ne peut pas se produire si vous êtes convaincu que c'est comme ça et pas autrement.
En laissant cette opportunité à votre cerveau, il se met à penser à comment vous pourriez faire autrement. Mais surtout, parce qu'en exprimant ces dérapages comme des choix, vous reprenez le contrôle. Vous sortez de la position de celui ou celle qui subit son alimentation comme une victime. Vous redevenez maître de votre façon de vous nourrir. Et cela vous donne le pouvoir par la suite de faire de meilleurs choix. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.